La tarte au riz, c'est la star de Verviers. Une confrérie gastronomique, la Seigneurie de la Vervierie, a même été créée en 1990. Elle œuvre à la défense et à la promotion de ce joyau de la ville. La Verviers, évidemment, n'a pas de rizière. Donc, par conséquent, il fallait du riz pour faire une tarte au riz. Donc, c'était grâce aux lainiers qui, de ce temps, venaient à Verviers, enfin, amenaient la laine à Verviers et amenaient le riz. Et c'est comme ça qu'un boulanger a pris l'initiative de mettre du riz dans le lait. Et c'est ainsi qu'a débuté, paraît-il, la tarte au riz, réputée à Verviers depuis plusieurs siècles. La confrérie établit une liste de producteurs labellisés de tarte au riz qui répondent à des critères de qualité et d'authenticité. Parmi ceux-ci, la boulangerie Georges, une institution à Verviers. Née dans les années 20, elle en est à sa 4e génération. Le savoir-faire s'est transmis de génération en génération et les recettes, elles ne sont pas écrites, elles sont dans nos cerveaux, dans nos neurones. Chez Georges, on trouve bien sûr les gâteaux de Verviers et toutes les autres spécialités locales. Mais la recette emblématique est évidemment celle de la tarte au riz. C'est une recette finalement très simple, ce qui la rend, disons, onctueuse, délicieuse par rapport aux autres localités et surtout par rapport au monde industriel. C'est que nous utilisons le fameux lait cru, mais qui vient du pays de Herve. Ce lait-là possède une saveur qu'on ne retrouve pas ailleurs, et c'est pour ça que Verviers est vraiment une ville phare en matière de tarte au riz. Le début de l'histoire, c'est le bain-marie, dans lequel on dépose une vingtaine de litres de lait cru, dans lequel on a plongé le riz. Par la suite et en fin de parcours, nous ajouterons le sucre, de même qu'un bâtonnet de vanille. Voilà, après 3 bonnes heures, le bâtonnet doit tenir seul et ne pas tomber. Vous voyez là, il est loin d'être fini. Quand le riz est cuit au bain-marie, on le laisse pendant 24 heures reposer au frigo. Et puis, je prends dans mon bassin une quantité de riz au lait pour faire cette tarte-là. Je mélange avec un petit peu des œufs. Quand les œufs sont bien incorporés dans le riz au lait, je charge ma tarte. Maintenant, je rajoute un peu du jaune d'œuf au-dessus de la tarte pour avoir une belle coloration. Quand la tarte est finie, il ne reste plus qu'à la cuire. On la met dans un four chaud, plus de 250 degrés, pendant 25 minutes. Et plus elle est grande, plus elle sera moelleuse. Alors après cuisson, il ne reste plus qu'à la déguster. Vous voyez bien une belle coloration à cause du jaune d'œuf. Et la tarte, bien moelleuse. Dans nos cités, les lèvres, nous pouvons en être fiers, et déjà nos grands-parents. Elle est délicieuse. Comme je dis, le riz est bien moelleux, la pâte est croustillante, bien cuite, bien fine. Elle est extra. Qui cesse avant faire vie, qu'on fait meilleur d'oreille.